Une question ce matin. Sénégal, élection législative, Macky Sall, le Marocain. Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. On aura tout vu au Sénégal. On a vu Karim Wade, un leader qui gère son parti depuis le Qatar, qui dépose ses parrainages tout en étant au Qatar et qui se présente à la présidentielle en étant toujours au Qatar. Il gère tout au téléphone. Eh bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est l'ancien président Macky Sall qui bat encore un exploit en battant campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain au Sénégal depuis le Maroc où il réside dans un luxueux riad à Marrakech. Macky Sall est-il devenu finalement marocain? Macky avait promis de rentrer au Sénégal pour se battre aux côtés de ses partisans avant de se raviser. Macky Sall, à l'ombre des oliviers de son riad natal, regarde ses partisans suffoqués face à un Sonko de plus en plus menaçant. Macky Sall, tête de liste de la coalition Taïkou Walou qui regroupe l'APR et le PDS de Wade, ne viendra pas au Sénégal battre campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Ces tergiversations sur un éventuel retour au Sénégal pour la campagne pour les législatives ont convaincu plus d'un sur les intentions de Macky Sall. Il ne compte pas revenir au Sénégal et ses propos le prouvent. Mesdames, messieurs, il dit, et je cite, « Mon retour au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle et l'information va circuler. En quittant le Sénégal, je n'ai fait que respecter la tradition parce que quand un président est longtemps resté au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs afin qu'ils puissent bien dérouler, a déclaré Macky Sall dans une interview à une chaîne de télévision que vous connaissez super bien. Et ce n'est pas tout. Lors d'un meeting des deux têtes de liste de Taïkou Walou Sénégal à Kaolack, Ahmed Youssouf Benjeloun et Astou Diaye, le président sortant et tête de liste de Taïkou Walou Sénégal, a joint au téléphone les responsables de sa coalition du Saloum pour revenir sur l'enjeu de ces législatives anticipées de 2024. Le président Macky Sall s'est invité au smartphone de l'ancienne ministre Maria Massa pour interpeller les militants sur les enjeux des législatives. Il dit, et je cite, comprenez-moi bien mesdames, messieurs, « Le pays roule droit vers des lendemains qui ne présagent rien de bon. Si on ne fait rien, le pays ira directement vers des jours difficiles pour toutes les franges de la société. C'est vous-même qui avez dit que le pays ne marche pas, alors œuvrons pour que le pays marche à nouveau. Il faut dépasser les clivages et les querelles intestines pour le seul bénéfice du peuple sénégalais. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accepté d'être tête de liste de Taïkou Wakou pour contribuer à cette entreprise de sauver le Sénégal. Il faut davantage se mobiliser à travers les grands quartiers, chez les parents et proches pour une victoire éclatante le 17 novembre prochain. » Fin de citation. Eh bien, voici le modus operandi de Macky Sall. Il reste dans son riad à Marrakech, sous les oliviers et orangers, téléphone dans une main et verre de thé dans une autre. Macky Sall appelle ses partisans en vidéo et les harangue. Des mots et rien que des mots. Et tout ça autour d'un bol de couscous marocain. Macky Sall savoure son luxe et son calme, loin des tumultes des campagnes et les tracasseries, on va le dire, du PM qui passe son temps à menacer ses adversaires politique. Et depuis Marrakech, Macky Sall dit encore au téléphone, et je cite, mesdames, messieurs, « La mobilisation que j'ai vue aujourd'hui me rassure. Persévérer dans cette dynamique et la victoire sera de mise. » Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons nous aussi. Sénégal, élection législative, Macky Sall, le Marocain. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatola ici, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Sylvie Longo. Vous voyez que j'ai un peu de sourire. Je dis bonjour aux techniciens. Je salue l'Afrique. Ce très beau continent qui a tout
justement, pour être non pas la zone d'influence de la prédation internationale, mais pour être un acteur majeur, justement, au sein de la scène géopolitique et géostratégique internationale. Je crois que c'est notre job que nous faisons chaque matin dès que nous pouvons, n'est-ce pas? Je salue tous les confrères du monde entier, je parle des confrères journalistes, qui sont mobilisés également pour porter la voix des sans-voix, la voix de l'Afrique, la voix des afro-descendants qui sont opprimés respectivement en Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, en tout cas dans les archipels de l'océan Indien. Je pense qu'ils ont également notre salut ce matin. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir sur le Cameroun pour rappeler que le 4 octobre dernier, je parle du 4 octobre 2024, Monsieur le ministre de l'élevage, des pêches, des industries animales, a signé un communiqué donnant une alerte sur un produit très consommé en territoire camerounais, notamment le jambon, de marque Serrano. Mode de conditionnement, je crois, c'est 6 tablettes qui pèsent 100 grammes. Et d'après cette note d'alerte du membre du gouvernement, il nous indique clairement que ce jambon en provenance d'Espagne est interdit de vente en territoire européen, a été déversé dans certains pays africains. A été déversé sur certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Madagascar et le Cameroun. Et ce jambon contient une bactérie très dangereuse pour la santé, notamment la Listeria monocytogène. Oui. Donc c'est une bactérie très dangereuse. Et il est vendu spécialement dans les supermarchés, notamment Casino, en tout cas qui pour les enseignes blanc, bleu, rouge. Je pense qu'en plus, justement, des instructions qui ont été données par le même gouvernement en ce qui concerne le renforcement de la vigilance au niveau des postes phytosanitaires, je crois qu'il y a lieu également de déployer sur le terrain des équipes de suivi de cette instruction au niveau des supermarchés. Je voudrais quand même rappeler que ce jambon est distribué pour distributeurs exclusifs au Cameroun, pas pour distributeur exclusif de la société du Sodicam. Sodicam qui est le distributeur exclusif du jambon Serrano STG6, conditionnement 6 machins et 100 grammes. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Sénégal, élection législative. Macky Sall, le Marocain. Et je vous poserai donc la question, Albert Anatole, ici. Macky Sall est devenu Marocain? Ben, déjà, il faut noter, parce que je l'ai lu quelque part, Macky Sall ne fait l'objet d'aucune persécution politique au Sénégal. C'est important, il faut d'abord le dire, corriger ça rapidement. Nous sommes des journalistes, nous devons présenter d'abord les faits. Macky Sall n'est donc pas un persécuté politique dans son pays, le Sénégal. C'était un exilé volontaire au Maroc, parce qu'il a des moyens, simplement, d'y résider. Quand nous avons dit cela, Macky Sall dit dans son propos que lorsqu'il faut laisser, n'est-ce pas, la latitude aux prédécesseurs, il a respecté la tradition. Il a respecté la tradition en se retirant. En se retirant où? Au Maroc. En tout cas, il s'est d'abord retiré, je crois, en France, avant, n'est-ce pas, de déposer ses valises au Maroc. Cerise sur le gâteau, il a été porté à la tête d'une coalition d'opposition dénommée Taïkou Wakou, dans le contexte des législatives qui ont lieu le 17 novembre 2024 prochain. Je voudrais vous rappeler qu'une élection législative, c'est une élection locale qui exige une campagne de proximité. Ce n'est pas une élection qui exige une campagne téléphonique où il requiert, lui, Macky Sall, un cabinet français dénommé Avisa Partners, qui s'occupe donc de la communication de cette campagne législative. Ce qui a encore posé problème. Je crois que, au moins pour ces deux attitudes, il faut sanctionner le camp de Macky Sall législatif parce que c'est manquer de respect à l'électorat sénégalais, qui est acquis soit au PS, soit à son parti. C'est manquer de respect à ce vaillant peuple sénégalais-là. Une élection législative, c'est une élection qui a besoin de contact avec les masses populaires, avec
les populations qui sont à l'intérieur du pays. Sur le porte-à-porte, on ne se tient pas sur le balcon de son palais, on part des coups de fil des états-majors, rester au pays, pour leur donner les directives ou bien les orientations de campagne. Non. Ça, ce sont les attitudes des France-Africains. L'arrogance, la condescendance, la suffisance, l'irrespect, le manque d'empathie. Ça, c'est les points caractéristiques des France-Africains. Je pense que les militants ou les sympathisants du PASTEF devaient reprendre à leur compte cette posture d'un ancien dirigeant du Sénégal. C'est irrespectueux, mais alors totalement irrespectueux. Je crois que c'est même une faute politique majeure. En plus, M. Macky Sall et ses amis n'ont pas trouvé un communicant en Afrique, ou alors ils n'en ont même pas trouvé au Sénégal pour faire la campagne. Non, ils sont allés trouver un cabinet français qui s'appelle Avisa Partners. C'est-à-dire qu'il va être payé à des milliards de francs CFA pour animer une campagne législative. Même pas présidentielle, mais législative. Une campagne législative, cela suppose quoi? Il s'agit de choisir les représentants du peuple à la chambre basse du Parlement. Et pour choisir ces représentants, il faut que ce soit des personnes représentatives des intérêts des populations, qui comprennent le langage des populations, qui connaissent les problèmes des populations. Je ne sais pas si Avisa Partners, un cabinet français payé à des milliards de francs CFA, converti en euros, va parler le langage, va parler le Wolof ou la Hausa aux Sénégalais pour voter la coalition Taïkou Wakou. Donc, pour nous, j'apprécie ce thème à deux titres. Premièrement parce que ça traduit une fois de plus que très souvent nous sommes dirigés par des cerveaux blanchis qui pensent qu'on ne peut trouver mieux qu'ailleurs. Et qu'en territoire sénégalais, on a beau parcourir le pays de l'Est en l'Ouest au sur au Nord, on ne peut pas trouver d'agence qui puisse assurer la campagne de la coalition de l'opposition aux législatives. En ça, ça devient très intéressant. Or, nous les panafricanistes, nous pensons que nous avons des ressources pour porter nos problèmes, notre discours, notre vision, mais surtout l'image de l'Afrique. Et non des cabinets extérieurs qui sont en total déphasage de notre coutume, de nos réalités. La seconde chose que me renvoie ce thème, c'est que, en fait, finalement, M. Macky Sall n'est pas convaincu. Lorsque vous prenez la responsabilité d'être le commandant en chef d'un groupe politique, vous devez être visible. N'est-ce pas? Lorsque vous prenez la responsabilité d'être le commandant politique d'un groupe politique, vous devez être visible, c'est-à-dire sur le terrain. Vous ne pouvez pas envoyer des commandants en second ou des messagers. Vous devez être présent, vous devez autant transpirer, quels que soient les moyens que vous avez. Parce que très souvent, c'est que ces individus, je préfère ce mot, parce qu'ils n'ont aucun respect pour personne, ils ne méritent aucun respect non plus. Ce que ces individus mettent très souvent en perspective, c'est l'argent. Et quand vous êtes quelqu'un qui pense qu'il peut manipuler les masses, parce que vous avez de l'argent, vous ne méritez aucun respect. Parce que pour vous, c'est l'argent qui est le plus important que l'être humain. L'être humain n'est pas au centre. Et ça, c'est une conception capitaliste. C'est-à-dire les néolibéraux. Ça, c'est leur conception. De ce point de vue, je pense que là, il faut que les candidats du PASTEF ou bien les sympathisants reprennent à leur compte cette faute politique commise par Macky Sall. Et il faut capitaliser ça. C'est le temps qu'ils ont besoin d'une majorité, pas relative, mais absolue, à la chambre basse du Parlement sénégalais
éventuellement à la Chambre haute, c'est le Parlement sénégalais, pour faire passer pour mettre en musique leur programme politique, qui a subi beaucoup de blocages antérieurement. Monsieur Macky Sall, qui semble avoir posé le bon diagnostic, dans le sens du bashing de ses successeurs, ne se préoccupe pas justement qu'il faut également souffrir, redescendre de son pédestal pour Moyo Mario, au nom de la coalition dont il a pris la responsabilité de porter les valeurs ou alors la destinée. Non, du tout. Donc, en cela, c'est tellement intéressant. Je voudrais terminer pour ce premier jet pour vous dire que nous avons le sentiment que, comme nous avons été colonisés par la France, tout ce que la France nous renvoie, c'est bon. Oui. Mais même, très souvent, nous avons des dirigeants ou certains hommes politiques qui trichent mal la pratique politique en France, qui veulent absolument implémenter chez nous. Même en France, j'ai vu quelquefois Macron descendre sur le terrain, en plus, d'ailleurs, je crois qu'il a fait une descente, je crois une ou deux fois. Ce sont ces lieutenants qui faisaient la campagne pour lui. On lui a fait ses reproches de n'être pas sur le terrain, de ne pas mouiller le maillot, de ne pas parler aux populations, de ne pas parler aux Français. Macky Sall, qui est-il pour ne pas parler aux Sénégalais? Il doit parler aux Sénégalais. C'est quand même un ancien chef d'État aussi. Ça ne veut rien dire. C'était un ancien chef d'État, vous avez dit. Qui reste quand même... Oui, c'est pas toujours chef d'État. Non, c'était un ancien chef d'État. Je vous ai fait comprendre que Macron, il est chef président de la République. Oui. Il a quand même fait 2 descentes de terrain avec son costume de chef d'État. N'est-ce pas? Et ses adversaires politiques lui ont fait se rappeler qu'il ne respecte pas les Français parce qu'il refuse d'aller vers les Français. Mais vous dites bien que M. Macky Sall, c'est un ancien chef d'État. Donc, il n'est plus chef d'État. C'est ça, non? Donc, il est donc redevenu un citoyen ordinaire avec un statut assez relativement particulier. Mais cela ne peut pas non plus l'affranchir de descendre de son pédestal d'ancien chef d'État pour parler aux Sénégalais. Monsieur Silongo, je répète, c'est une faute politique majeure. Pourtant, on a l'impression que c'est une habitude du côté du Sénégal. On a vu également Karim Wade, leader qui gérait son parti depuis le Qatar. On prend les mêmes et on recommence apparemment. Bon, et la suite, c'est quoi sur le terrain? Oui, d'accord. Karim Wade a fait la campagne depuis le Qatar. Ça a été quoi, la suite a été quoi sur le terrain? Il a subi la sanction des Sénégalais, qui ont compris. Et justement, il faut qu'ils comprennent, c'est-à-dire que si quelqu'un qui prétend être porteur, qui fait le diagnostic, apparemment le bon diagnostic, qui reconnaît que si on laisse le pays entre les mains des novices, on s'en va vers un mur, d'accord. Apparemment, c'est un bon diagnostic. Maintenant, lui, son diagnostic qu'il apporte, c'est à partir du Maroc, qui est un État ayant un posture ambigu par rapport aux autres États africains. C'est-à-dire que le Maroc fait partie de ces pays qui ne considèrent pas comme étant des pays africains, c'est important de le dire. Qui veut entrer justement dans l'Union européenne. Justement, c'est en 2016 que le Maroc est revenu au sein de l'Union africaine. C'est important de le dire. Il veut également intégrer la CEDEAO. Maintenant, dans le contexte de la crise géopolitique auquel il est confronté, le royaume chérifien à l'Algérie, mais bien évidemment, le Maroc pense qu'il serait mieux pour lui de faire partie du club européen. Donc, Macky Sall a donc choisi un État qui ne se considère pas comme un pays africain pour aller parler au Sénégal et aux Sénégalais qui sont eux qui sont les Africains. Je crois que le message est clair. Vous savez, en politique, les symboles ont toujours un sens. Finalement, ça signifie que Macky Sall n'est pas sénégalais? Mais bien évidemment, ça renvoie tout simplement. Ça renvoie que, d'abord, le Maroc, c'est un protectorat français. Le communicant de Macky Sall pour les législatives, c'était un cabinet français. Oui. Macky Sall, c'est l'ami de Macron, président français. Je crois que le tableau est bon. Pour que les choses soient plus claires. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Et le choix du Maroc n'est pas anodin. Le choix du Maroc n'est pas anodin. Vous avez, n'est-ce pas,
des dirigeants sénégalais qui ont envie d'engager des rapports, des relations diplomatiques objectives avec, par exemple, l'Algérie. Mais le fait que Macky Sall aille résider au Maroc, que lui, qu'un État qui a un problème avec son voisin marocain, c'est un très mauvais message. C'est un très mauvais message du point de vue diplomatique, c'est un très mauvais message. Donc nous pensons qu'il faut sanctionner. Je ne fais pas la campagne pour le PASTEF, ni contre Macky Sall, mais je dis, dans un contexte électoral, c'est un très mauvais message, c'est une faute politique qu'il faut absolument sanctionner. Merci à vous, Albert Natolessi, d'avoir répondu à nos questions. C'est fait un plaisir, comme d'habitude, M. Steve Zelongos. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.